et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Dernièrement, il lançait son premier DVD. C'est avec grand plaisir qu'il vient nous le présenter et nous en parler aussi. Mesdames et messieurs, l'auteur, compositeur, interprète macamicois, Gilles Parent. Gilles Parent, bonsoir. Bonsoir, Gaby. C'est toujours un plaisir de recevoir Gilles Parent. Tu as toujours une place aussi, Gilles, tout le temps. C'est primordial. Alors, félicitations, Gilles, pour ce DVD que monsieur le caméraman, on va le réveiller un peu, puis on va lui dire de venir prendre un gros plan. Ça faisait plusieurs années, Gilles, que c'était dans la directive de Gilles Parent de sortir un DVD. Ben, oui, depuis les tout débuts. Alors, il y avait eu des balbutiements. On avait pris des images au tout début, quand j'ai commencé à chanter pour les enfants. On voulait en faire un DVD. On aurait dû continuer à ce moment-là, mais c'est toujours l'argent qui est un frein. Hein. C'est toujours l'argent qui fait en sorte qu'on ne peut pas mener à terme certains projets. Les idées, ils sont là. Les ressources techniques sont là, mais c'est au niveau financier qui est toujours un problème. Alors, on avait comme laissé un peu ça sur la glace, mais ça a toujours plané, ça a toujours été là. Et Dieu merci, on a eu la chance de pouvoir le faire dernièrement. C'est important pour Gilles Parent, un DVD. On sait que Gilles Parent, est un chansonnier, surtout pour les jeunes. C'est un jeune public. Mais Gilles Parent, c'est sortir un CD merveilleux. Les jeunes t'écoutent, les gens t'écoutent en général. Mais ça, les gens te voient. Absolument. Je pense que la différence est là. Je pense que tu as tout dit, tu as très bien résumé. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il faut faire de la musique, c'est bien. Mais aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, ça va vite. Les gens veulent voir, ils entendent, mais le visuel est très important. Oui. C'était quelque chose qu'on était rendu. Puis la demande était là aussi. Le public le demandait. Oui. Est-ce que vous avez un DVD? Est-ce que vous pensez que vous allez faire un DVD? Alors, quand tu entends des réactions comme ça, ben, tu te dis, écoute, on n'a pas le choix, faut faire quelque chose. Puis on a commencé par ce projet-là. Le spectacle existait. C'était une belle occasion. Le temps des fêtes approchait. On s'est dit, pourquoi pas concilier les deux. Le spectacle est très bien rodé. Ça faisait plusieurs années que je le tournais. Alors, on s'est dit, allons-y, puis faisons un événement avec ça. Parce que c'est le spectacle Le Messager de Noël qui tourne depuis quand même assez longtemps. Ouais. Mais je pense que pour Gilles Parent, Le Messager de Noël, je ne dis pas que les autres, ce n'est pas une grande réussite, là, Gilles, mais je suis certain que pour Gilles Parent, Le Messager de Noël, c'est quelque chose dans sa tête qui va toujours rester. Bien, c'est quelque chose de particulier parce que, bon, la manière que j'ai abordé ce spectacle-là, Le Messager de Noël, c'est que j'ai voulu raconter... En fait, ce que je fais, c'est que je raconte, moi, comment j'ai vécu mes Noëls d'enfance. Puis, étant donné que je viens d'un père, d'une mère qui ont eu des grosses familles, 12 enfants de chaque côté, bien, il s'en est passé des choses dans le temps des fêtes. On fêtait ça grandement, en bonne et due forme. Puis il y avait de la musique, il y avait des histoires, il y avait toutes sortes de choses. Donc, j'ai voulu un peu concilier tout ça dans ce spectacle-là, de rendre ce que moi j'ai vécu. Puis je pense que j'arrive quand même assez bien à exprimer ce que j'ai vécu. Et au travers de la chanson, tout ça. Et puis même dans mes chansons, je parle de qu'est-ce qu'on vivait. Et puis, surtout, moi, comment j'ai vécu ça. J'avais une façon particulière. Bien, je pense que je ne veux pas dire que j'étais à l'écart des autres enfants, mais comme les autres enfants, j'ai vécu Noël vraiment profondément. Puis je suis certain que il y en a 5 millions d'histoires comme ça qui l'ont vécu, mais je parle de l'intensité. L'intensité de vivre Noël. Moi, je vivais à fond. J'ai cru au Père Noël longtemps et j'y crois encore d'ailleurs. Est-ce que les Noëls d'antan manquent à Gilles Parent? C'est une très bonne question. Si je pense à aujourd'hui, à la vie qu'on mène, ça me manque, oui. J'aimerais ça revivre quand moi j'étais plus petit. Mais à l'âge que j'ai, revivre des Noëls comme on a vécu, c'est impossible, c'est impensable. Les familles sont moins nombreuses, c'est moins important pour les gens d'être là. Ça, là, tu viens de toucher un point, Gilles, là, vraiment. C'est moins important d'être là. Il y a plusieurs décennies passées,
c'était primordial. Voilà. Si un enfant ne pouvait pas venir se déplacer pour venir dans sa propre famille pour le temps des fêtes, c'était la catastrophe quasiment. Voilà. Puis aujourd'hui, ben, regarde, je peux pas y aller. Ah ben OK, regarde, c'est pas plus grave que ça. Là, regarde, on se verra plus tard. On en est rendu là. Et la commercialisation. Et voilà. Alors c'est un peu, je fais pas de morale dans le spectacle, mais j'essaie de démontrer comment moi j'ai vécu ça et comment c'était intense et que c'était intéressant et qu'il y avait la magie opérait. Oui. Alors j'ai voulu ramener ça et puis montrer que Noël, c'était justement important. Et il faut que ça reste important quelque part, même si c'est pas la fête en soi qui est importante, mais c'est le rassemblement familial qui est important, de se retrouver au moins une fois par année. Une fois par année. Puis de parler, de discuter. Bon Yann, tu sais, on... Oui, non, c'est vrai. Puis je suis d'accord. Si tu savais comment c'est que je suis d'accord avec toi, parce que ce n'est plus ce que c'était avant. Non. Puis Gilles, avant que je l'oublie, pas oublier, mais c'est parce qu'on fait toujours très, très, très vite, on se dépêche. On va parler là, tout de suite de la vente de ce DVD-là. On peut se le procurer à quel endroit, le coût du DVD, puis on spécifie très bien que c'est le messager de Noël, donc ça se donne très, très, très bien en cadeau de Noël. Voilà, alors c'est, comme tu l'as dit, c'est un spectacle qui se démodera pas, qui va être là pour plusieurs années. C'est intemporel. Alors vous pouvez le ressortir à toutes les années, puis vous allez avoir du plaisir. Puis c'est autant pour les enfants que pour la famille. Il faut s'entendre, là. C'est le public à qui je m'adresse, c'est les jeunes, mais la famille va avoir du fun à regarder ça. Alors, le coût est 20 $. Il est disponible chez tous les bons disquaires de la région. Alors, que ce soit à La Sarre, Amos, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Ville-Marie. Il est partout chez les bons disquaires. Et à Macamic, entre autres, à l'Intermarché également. Alors, pour ceux qui veulent se le procurer. Et vérifiez aussi, il va peut-être en avoir, je peux pas confirmer là à la télévision, mais il va en avoir dans différents points de vente également dans le secteur de La Sarre, là, très, très bientôt. Puis, une chose que Gilles Parent, ben c'est jeune public. Mais Gilles vient juste de vous le dire, ce n'est pas uniquement pour jeune public. Là. Ça se présente bien à jeune public, mais les parents... moi, je l'ai visionné et j'ai trouvé ça vraiment... c'est fun, c'est vraiment parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis X années, Gilles, mais c'est vrai que moi, quand quelque chose me surprend, quand quelque chose me fascine, je le dis... Puis, je n'ai pas honte de le dire, absolument pas. Et ça m'a fasciné réellement. Bravo, Gilles Parent, puis bravo à la compagnie qui a fait ce DVD. Je ne sais pas si tu veux en parler absolument, un peu. On va en parler parce que ça a été un processus qui est quand même assez ardu. Parce que les gens pensent qu'on a juste à filmer le spectacle, puis c'est pas mal plus que ça. Il y a beaucoup de préparation dans le sens qu'il faut penser aux prises de vue. Il faut penser à la mise en scène. Qui je veux qu'il soit vu pendant le film? Les musiciens, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Comment ils sortent? Tu sais, il faut que ça coule. Il faut que ça coule, puis il faut tourner ça d'une façon à ce que le public à la maison, parce que c'est le public visé, que le public à la maison puisse entrer dans le spectacle. Puis pendant le lancement, on l'a présenté, puis pour avoir vu la réaction de 2 enfants qui étaient là, je pense que c'est mission accomplie. C'est mission accomplie. Les jeunes embarquaient autant comme s'ils étaient dans la salle de spectacle. Ça, pour moi, je me dis, ben voilà, la mission a été accomplie. Ça a été bien tourné, c'est une très bonne qualité, tourné HD, à 4 caméras. C'est les gars de Radium qui ont fait la production de ça. C'est une très belle réalisation, j'en suis très fier. On sait qu'on peut faire encore mieux, mais je pense qu'on a atteint un bon niveau de ce côté-là. En tout cas, moi, je peux dire une chose, Gilles, c'est que on n'a pas besoin d'aller à Montréal pour sortir un DVD ici en région, parce qu'on a une entreprise. Peut-être les gens vont dire, ah ben oui, je sais que Garde la Casse, il dit ça parce qu'il travaille avec eux autres. C'est pas le fait de ça. C'est que je suis très sérieux en disant que Radium Multimédia fait un travail exceptionnel et c'est chez nous, à Macamic, en Abitibi-Ouest. Et la preuve, bien, on l'a la preuve. On pourra en nommer aussi beaucoup d'autres preuves. Gilles, très peu de temps. Donc, très beau cadeau de Noël à donner autant au grand public qu'au jeune public. Gilles, vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Très vitement, il reste à peine 1 minute et demie. Les projets pour 2011, Gilles? Bien, les projets pour 2011, bien là, rapidement, je pars en Suisse justement présenter ce spectacle-là pour une série de spectacles, une dizaine de spectacles dans les écoles, dans les salles. Ensuite, ben, il y a des festivals l'été prochain. Il va y avoir aussi des ateliers d'écriture. Ce que tu as fait en 2010, qui revient en 2011. Le camp d'écriture, mais aussi des ateliers dans les écoles. Et on est en train de négocier,
gros mots, là, négociation, mais on a présenté le projet du Messager de Noël à Spectour et on souhaite être de la programmation à l'automne 2011. Avec Spectour. Voilà, avec Spectour. Et puis, je pourrais juste rajouter une chose. Il y a des gens aussi, pour les points de vente, il y a des gens qui peuvent pas se rendre aux points de vente, qui ont Internet. Vous faites gillesparent.net. Vous pouvez commander le DVD, vous l'avez directement chez vous. Au même prix. Gilles Parent, merci infiniment. Bravo pour le messager de Noël en spectacle. Et puis, c'est un beau cadeau à offrir, jeune public ou public plus âgé. Familial. Oui, voilà, public familial. Alors, Gilles Parent, félicitations. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir à cette émission aussi. Puis, belle carrière, bon succès. Puis, on se revoit certainement en 2011 pour un paquet de projets. Absolument. Ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on va revenir immédiatement après. Restez avec nous. Auteur, compositeur, interprète country. Il a déjà à son actif plusieurs CD. On en a ici quelques-uns, mais seulement que c'est une minorité parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Dont un, du temps des fêtes. On dit toujours que le temps des fêtes, ce sont des classiques tout le temps, mais lui, son CD du temps des fêtes, ce sont ses propres compositions à lui. On va en parler d'ailleurs au cours de l'émission. Alors, mesdames et messieurs, Damos, l'auteur, compositeur, interprète country, M. Tarsis Fradette. M. Fradette, bonsoir. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous recevoir, M. Fradette, et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi de venir vous rencontrer ici. Moi, j'ai écouté, vous m'aviez envoyé 4 CD que j'ai écoutés, que j'ai bien aimés, même si, honnêtement, je ne suis pas un amateur de country, mais par contre, je dois dire que c'est bien fait, puis j'ai bien apprécié, puis c'est fou, mais je revois là-dedans, moi, même comme je leur ai dit, là, je suis pas un amateur, sauf que j'en écoute. Oui. Bon. Je revois du Georges Hamel, du Marcel Martel, mon Dieu, on peut en mettre et on peut en mettre et on peut en mettre. Est-ce que je me trompe en disant ça? Bien, c'est un peu ce style-là. Oui. Parce que moi, je fais surtout des chansons plus joyeuses, tu sais, là. Oui, on voit que le rythme n'est pas tout à fait c'est ça. J'ai un rythme assez spécial là-dedans. Et puis, ce sont toutes mes compositions. J'en ai 103 à date. Vous avez 8 CD ici. Oui, c'est ça. J'ai 103 compositions différentes sur CD. Ce sont vos propres compositions, là. Toutes mes compositions, paroles et musique. J'en ai encore 157 en avance, là. Fait que ça veut dire qu'on est loin d'avoir fini d'entendre parler de M. Fradette, là. Est-ce que chaque chanson, on les regarde, chaque chanson a une signification spéciale? La plupart, oui. Parce que moi, j'aime poser cette question-là, parce que je recevais un de vos confrères d'Amos, il n'y a pas tellement longtemps, M. Rose, Michel Rose, qui a des compositions, lui aussi. Oui. Et puis, on regarde ça et on écoute ça. Puis, lui me disait que chacune de ses chansons, chacune de ses compositions, ça dit quelque chose dans sa vie. Oui. Sa vie passée, sa vie présente, sa vie à venir. Est-ce que c'est la même chose pour vous? C'est pas mal la même chose, sauf que sur le nombre que j'ai fait, il y en a aussi des chansons que c'est complètement inventé de toutes pièces, hein? Parce que dans les chansons, on peut dire n'importe quoi. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. C'est pas toujours la vérité vraie, mais quand je parle de quelqu'un en particulier ou de mon vécu, ben ça c'est vrai. OK. Parce que quand on parle ici, là, ma Jeanne, c'est sûrement... C'est mon épouse. C'est votre épouse. Fait que ça veut dire que ça a un lien, c'est certain. Portrait de mon enfance, ça, probablement que ça relate votre enfance, puis on en prend comme ça, là, souvenir de ma prairie. Encore là, je suis certain que c'est votre patelin, c'est votre coin. C'est ça, exactement. Fait que ça veut dire que quand vous dites que vous avez 157 chansons qui sont prêtes à faire un CD, vous en avez 103 déjà, qui sont en CD actuellement. Pour Tarsis Fradette, c'est quoi composer une chanson? Comment, moi, là, j'aimerais, là, on se lève pas le matin, puis bon, là, aujourd'hui, il faut que je compose une chanson, je compose. Non. C'est pas ça, là. J'attends l'intuition, tout simplement. Voilà, exactement. Soit par des paroles ou par
un air que je me forge moi-même, là. Puis là, quand je trouve ça, là, il faut que j'enregistre ça tout de suite sur un petit magnétophone. Ah, Sinon, OK. je peux la perdre. Parce que ça m'est déjà arrivé en pleine nuit, là, me réveiller, puis tu as un air de chanson, un air de musique dans la tête que tu n'as jamais entendu, puis là, tu formes ça, là. Puis là, ça te reste dans la tête, là. Là, faut que tu te lèves pour aller ça te tente pas, là, mais faut que tu te lèves pour aller... Non, mais c'est là, c'est là, Ouais, là. parce que tu as beau la penser dans ta tête longtemps, à un moment donné, tu t'endors, puis le lendemain, tu ne l'as plus. À la minute que tu entends un autre air de musique, là, vous savez que le dernier air de musique ou chanson que vous entendez, là, mettons, vous fermez la radio, elle vous reste dans la tête longtemps. Hein? Ça arrive, oui, c'est vrai, exactement. C'est pareil. Fait que c'est la même chose. Parce que moi, je reçois beaucoup d'auteurs ici, que ce soit des livres, que ce soit de la musique, j'en reçois beaucoup, des peintres, puis tout ça. Bon, Oui. Et je pose toujours la même question. On peut passer une semaine, 2 semaines, ça marche pas, il n'y a rien qui sort, on fait rien que de la bullshit, comme on dit. Il se passe tout d'un coup, ben, on peut passer une nuit complète à écrire. Oui. Puis un coup, ma femme avait affaire à Rouen, j'étais supposé d'aller avec. Et puis, c'est mon garçon, finalement, qui est allé, parce qu'il a demandé si je voulais venir. Ben, si vous voulez y aller, je dis, moi, je vais rester ici, ça n'avait pas besoin de moi, parce que j'avais un air de forger le matin même. Finalement, j'ai écrit la chanson. Ça, c'est ma chanson la plus longue que j'ai actuellement. Là, c'est sur le deuxième, c'est Mes idoles du country. Ah, ben oui, elle dure 8 minutes. exactement. Oui, Ouais. oui. 8 J'ai minutes ça et 4 ici. secondes. Idole du country, là, Ouais. exactement. Richard Lebrun, Wally Lamotte, Paul Brunet. Fait que c'est dire que je les écoutais, vos choses. Oui, Je les écoutais. Ça, je l'ai fait dans la même journée. Ah Puis oui. J'en ai refait un autre après ça. J'ai enregistré sur mon petit magnétophone. Là. Je ne l'ai pas enregistré sur une petite cassette encore. Puis quand ma femme est arrivée, là, j'étais dans ma 3e. Elle a fait 3 cette journée-là. Je l'ai fini le soir avant de me coucher. Puis sur ces 3-là, j'en ai 2 d'enregistrés sur CD. Fait que, exactement. Fait que ça veut dire que quand c'est là, il faut y aller. Oui, c'est justement. On n'a pas le choix, parce que sans ça, on la perd, puis ça revient. Oui. Avoir le temps à Rouen, cette journée-là, là, Ben, il ne sera pas fait. C'est vrai. Quand on parle de genre de musique, moi, je vous ai présenté comme étant un auteur, compositeur, interprète country. Oui. C'est pas western. Non. En western, déjà, là, c'était plutôt ça, hein? Parce que la plupart des vedettes là, que vous avez nommées tantôt, là, c'était surtout le style western dans le temps. Hein? Puis des chansons là, que tu entends, ça pleure ou n'importe quoi, des paroles tristes, là, j'aime moins ça. J'en mets de temps en temps, là, mais c'est pas mon fort. J'aime ça quand ça bouge. Quand ça sonne country. Quand ça sonne country. Ouais. Est-ce que ça veut dire que western, c'est un peu sentimental? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est plus sentimental. C'est plus sentimental que le country. Le country, ça bouge, je veux dire. Tandis que le western, mais c'est un peu des choses tristes. Des fois, je trouve ça lirant un peu, là. OK. Puis c'est ça que le monde n'aime pas. La plupart du temps, ils vont dire, là, c'est des chansons. Il y en a qui vont dire, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça dans... c'est quétaine, là, qui vont dire c'est quétaine, tu sais. D'après la musique aussi, qu'il y a avec les chansons. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est mélancolique. Certaines musiques qu'ils n'aiment pas parce qu'ils trouvent que ça fait trop triste, là. On va justement parler de vos idoles du country, parce que moi, là, sur la piste 12, idole du country, l'écho de ma voix, qui est là. Vous parlez aussi, c'est-à-dire vous interprétez des chansons, Soldat Lebrun, Wally Lamotte, Paul Brunel, Marcel Martel, Roger Miron, Denis Champoux, Georges Hamel, Armand Desrochers, et on peut en mettre un peu. Est-ce que ce sont tous vos idoles? C'était mes meilleurs. Ça l'est encore, là, mais je veux dire, c'est... quand j'étais jeune, c'est surtout ceux-là que j'écoutais. Puis j'aimais leur composition. Parce qu'il y a certains artistes qui ont des bonnes compositions, mais tu vas acheter, mettons, dans ce temps-là, c'était des micro-sillons, là. Oui, exactement, des fameux 33 tours, 33 un tiers. Puis même les 78, est-ce qu'on peut aller si loin que ça? J'ai eu ça aussi, OK. Oui. Il y en avait même que des 78 tours qui avaient 2 chansons sur le même côté de... quatre chansons tours. Oui, j'aimais ça chez nous. On écoutait ça sur un gramophone. Ah oui, exactement, c'est ça. Oui, ça fait que... moi, j'écoutais ça à la radio quand j'étais jeune, puis mes chanteurs favoris, là, vous vous souvenez du temps qu'il y avait CHAD,
CKVD, CKRN, puis CKLS. Les postes de radio régionaux, là. CKLS Lassar, CKRN Rouen, CHAD Amos, CKVD Val-d'Or. Exactement. Okay. Ils étaient tous les 4 en ondes à ce moment-là. Là. OK. Puis il y avait chacun leurs émissions. Oui. Fait que moi, j'étais près de la radio quand j'étais dans la maison. Si une chanson n'était pas à mon goût, je chantais pas. Je faisais le tour. Puis la tour, il y en a une à mon goût. Dans toutes ces personnes-là, là, habituellement, un auteur, compositeur, interprète, que ce soit dans n'importe quel domaine, a une idole. Oui. Mon premier idole, ça a été Roger Miron. Ben, je l'aime encore, c'est encore bon. Mais après que j'ai connu Denis Champoux, il y a eu Georges Hamel aussi entre-temps. Mm-hmm. Puis Denis Champoux, lui, ses compositions, là, je les trouve extraordinaires. Pour lui, là, c'est une inspiration? Lui, il l'appelle le poète du country. OK. Ben, il est instruit sur tout, hein. Et lui, il était assez instruit, là, il avait même appris, là, il aurait pu faire un prêtre, un médecin, un avocat, n'importe quoi. Mm-hmm. Finalement, il a commencé dans la musique jeune, avec les Mégatones. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les Mégatones. Ça fait longtemps, là. Mm-hmm. Puis c'est lui qui était le guitariste. Puis il a toujours resté dans la musique par après. Quand le groupe s'est séparé, parce qu'à un moment donné, les groupes, ça a eu une fin, là, ça a duré 4-5 ans. Oui. Fait que là, quand il est tombé tout seul, il a commencé à écrire des chansons. Il y en a au-dessus de 1000 de fêtes à cette heure. Il fait des compositions pour ceux qui vont enregistrer chez lui, dans son studio. Là, OK. C'est rare qu'ils n'ont pas pris de ses chansons quelque part. Qui est Alicia? Alicia, c'est une de mes petites nièces par alliance. OK. Oui. Parce qu'il y a une chanson. Oui. Votre frère Jules, vous lui rendez hommage à un certain moment donné. C'était le premier chez nous à jouer de la musique. Puis lui, il aimait tellement ça. Il arrivait à la maison là, pour travailler. S'il y avait 5 minutes avant le repas, il prenait sa guitare. Puis lui, c'était tout le temps. Puis le soir, il n'a jamais arrêté. Fait que... Vous avez plusieurs chansons là, où vous employez le mot ami. C'est important pour vous? Ben oui. Il y a même une chanson, là, un ami, là, tout seul, là, le titre, oui, un le ami. Titre, oui. Il y a une madame qui m'a appelé là, dans dehors. J'ai plusieurs clientes dans dehors qui communiquent avec moi par téléphone ou par courriel. Puis il y en a une qui a voulu avoir un ami. Puis j'ai écouté ça à la radio, puis elle a appelé Denis Champoux pour savoir comment me rejoindre. Fait là, il lui a dit ça, elle m'a appelé, puis elle a dit, je vais avoir cette chanson-là. Elle dit, comment est-ce que vous la vendez? Puis là, j'ai dit, c'est pas juste une chanson, là. J'ai dit, sur ce CD-là, j'en ai 13. Ben, en tout cas, elle dit, je vais avoir celui-là. Elle dit, je vais vous envoyer ce CD au complet. Elle était prête à payer le prix au complet pour avoir juste cette chanson-là. Ça veut dire que cette chanson-là, cette personne-là, ça l'avait inspiré. Oui. Ça disait quelque chose. Exactement. C'est quoi qui vous inspire le plus dans la composition d'une chanson? Ça prend pas grand-chose pour une inspiration. Tu vois quelque chose à un moment donné, là. Puis là, ça te reste dans l'idée, hein, ça te reste dans la tête, puis un paysage ou n'importe quoi. Puis à un moment donné, tu penses au titre. Hey, suivant le titre que tu choisis, des fois, je choisis le titre avant de composer la chanson. Oui, exactement. Je voulais en venir à ça. Oui. Est-ce que le titre est choisi en fonction de la composition? Ça dépend. Des fois, la composition est faite au complet. J'ai pensé à un titre, puis je le change en cours de route ou à la fin. Ah oui? Ouais. C'est qui, M. Pitt? Monsieur Pitt, ça vaut la peine que je vous en parle. Oui. C'est un monsieur qui m'a aidé déjà. Je travaillais à la salle de quilles au 3e étage. Puis il y avait toutes sortes de jeux. Mais après ça, on a eu du billard presque à la grandeur de la salle. Puis c'est lui qui venait m'aider à changer les tapis de table. Il est très minutieux. Hein? Il aime ça. Il prend son temps, mais il fait le bel ouvrage. Fait que, l'hiver passé, il fait le rencontre à la salle de quilles. Je vois de temps en temps pour aller voir jouer. Puis... lui, il n'a jamais arrêté de jouer au hockey depuis que la salle est fondée. Ça fait 27-28 ans maintenant. Là. On a ouvert en 82. OK. Et puis, il joue au hockey régulièrement. Il joue les tournois avec les autres. Puis, il joue au billard. Ça fait des années qu'il joue au billard. Puis, il est très, très bon. Fait que c'est pour ça que dans la chanson que j'en parle, c'est une chanson que j'ai faite en reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi. Puis, c'est un homme que j'admire beaucoup selon ce que c'est qu'il fait, là, puis ce qu'il représente. Monsieur Fradette, le temps des fêtes, on sait que le temps des fêtes s'en vient. Vous avez un CD du temps des fêtes. Ah oui, et comme je le disais en intro, ce sont
ce ne sont pas des chansons classiques du temps des fêtes. Moi, quand j'entends une chanson classique, c'est celle qui joue à chaque Noël, c'est au temps des fêtes. Ces chansons-là reviennent, puis bravo. Moi, j'ai absolument rien contre ça. Même, j'aime pas qu'on déforme ces chansons-là. J'aime pas ça. Sauf que, on est rendu là, apparemment, aujourd'hui. Mais ce sont de vos compositions. Toutes les chansons que je fais, c'est toutes de mes... Pas parce que j'aimerais pas les chansons des autres, mais il y en a tellement qui en font des chansons des autres que... Exactement. Me semble, pour moi, ça me donne rien de faire des chansons des autres, étant donné que j'en ai tellement de fait. Fait que je fais juste des miennes. Non, mais c'est ça que j'ai admiré ça. Je l'ai écouté. Oui. Puis, il y a de très belles paroles, il y a de très belles compositions. C'est ce que le monde me dit. La musique est bonne. Oui, hein? oui. Puis la musique est très, très bonne. bonne. Puis, ça fait différent de sortir du contexte qui est une routine, si on peut appeler ça, avec des classiques du temps des fêtes, que j'ai absolument rien contre ça, je les écoute et je les écoute, sauf que vous y allez avec vos propres chansons. Puis, il y en a une, moi, dans ça, qui m'a vraiment frappé, c'est Noël sans parents. Ah ben oui. Que de vérité là-dedans, monsieur. C'est juste la vérité. Parce que je suis classé pour en parler. Oui, c'est juste la vérité. Oui. Mon père et ma mère, eux autres, mes parents, là, à chaque fois qu'on c'était Noël, le jour de l'an ou d'autres fêtes durant l'année, quelque chose de même, ils chantaient toujours, eux autres. Hein, puis ils étaient toujours demandés pour chanter. Il n'y avait pas le choix. Il y avait des chansons qu'ils faisaient assez spéciales. Ça fait que... Puis moi, quand j'étais tout petit, j'allais m'asseoir dans l'escalier parce qu'il y avait tellement de monde dans la maison. On avait une petite maison de campagne. Puis des fois, on avait 40-45 personnes. Oh mon Dieu, OK. Dans l'escalier pour voir tout ce qui se passait puis bien écouter. J'aimais bien ça. Moi, là... Excusez-moi. Oui, non, allez-y. Puis ma mère est décédée en 1981, 24 janvier. Mon père, 3 ans plus tard, lui. Il est décédé... mais là, il n'y avait plus de vie après ça. Quand ma mère est partie, 62 ans de mariage, et après ça, il tombe tout seul. Ça fait que, rendu dans l'automne, j'avais un chalet, là, elle ne l'est plus maintenant, j'avais un chalet au Lac-des-Vés. Puis un samedi soir, on se remplaçait de temps en temps, on avait un dépanneur. Fait que ma femme, elle disait, va donc au chalet, elle dit, à soir, va te reposer. J'ai fait le gazon, puis un peu plus tard, j'avais ma guitare qui était là. Fait que je prends ma guitare. Puis j'avais écouté un bout de Laurent Sirard, là, dans ce temps-là. Oui. Et puis là, je prends la guitare. D'un coup, ça me vient dans la tête, ça. Je pensais à ça. Ça va être le premier Noël que mes parents sont pas venus, ni l'autre. Là, j'ai pensé au titre en premier. Noël sans parents, c'est là que j'ai fait la chanson. Je suis certain que vous l'avez composé quand même assez rapidement parce que c'était tout là. Mais le problème que j'avais, je ne m'attendais pas de composer une chanson là. J'avais rien pour enregistrer. Ah, OK. Ça fait même pas de petit magnétophone, rien. Ça fait que je l'ai fredonné toute la veillée avec ma guitare. Puis ma chanson était toute écrite avant de me coucher. Je ne voulais pas m'endormir. J'étais assez fatigué. Je vais me coucher pareil parce que j'étais assis tout le temps. Puis finalement, vers 2h, 2h30, je me suis endormi. Puis là, à un moment donné, je me réveille. Puis là, je cherchais. Et heureusement que il y a le refrain, mettons, là, que j'avais fait plus souvent que les autres. Lui, il m'est revenu dans la tête. Fait que là, j'étais correct. Là, j'ai pas endormi. Je n'ai pas endormi. Très vite, parce que le temps passe vite. Est-ce que les Noëls d'antan vous manquent? Oui. OK. Puis, sur ce CD-là, il y a un petit clin d'œil à la Saint-Valentin. Oui, c'est parce que c'est une fête aussi. Hein? Oui. Puis j'ai appelé ça le temps des fêtes. Hein, exactement. Avec Tarcisse Fradette. Et puis, j'ai dit, les chansons de Saint-Valentin, il n'y en a pas. Les chansons country, je n'entends pas. Vous allez en faire une, et elle est faite, puis elle est sur CD. Oui. C'est magnifique, vous en avez 8. Ceux qui voudraient en avoir, ils font quoi, M. Fradette? Le meilleur moyen, c'est de me téléphoner. OK. Même à quel numéro est-ce que tu en manques? OK, c'est 819-727-1903. 727-1903. M. Fradette, merci infiniment. C'est tout le temps que nous avons, puis c'est formidable, puis je suis certain qu'il va en avoir encore d'autres, puis je suis certain que je vais vous réinviter aussi. Ah, ça me fera plaisir. Je vous remercie infiniment, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là, et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.